Aujourd'hui, nous allons vous raconter quelques anecdotes autour de George Best, dit le 5e Beatles. Même si vous n'êtes pas passionné par le football, il y a de grandes chances que le nom de George Best ait déjà résonné dans vos oreilles. Né en mai 1946 à Belfast, en Irlande du Nord, il est considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Sa vivacité et son sens du dribble exceptionnel le rendront célèbre. Sa vie et son goût prononcé pour l'alcool, les femmes et les voitures en feront une légende. Tout débute en 1961. George Best n'a alors que 15 ans lorsqu'il se fait découvrir par Bob Bishop, recruteur pour le compte de Manchester United, et est invité à passer une semaine dans le club. Il n'aura fallu finalement qu'une matinée pour que Bishop soit conquis par le talent du jeune prodige. Le soir même, George est de retour chez lui. La légende raconte qu'il avait rendez-vous avec une jeune rousse aux yeux enjôleurs, du Best tout craché. Les mois passent dans le centre de formation et il dispute son premier match en tant que professionnel sous les couleurs de l'équipe première de Manchester United en septembre 1963, à 17 ans et 4 mois. Dès sa première touche de balle, il ridiculise son adversaire Graham Williams. De 1965 à 1967, il offre à son club 2 titres de champion d'Angleterre. L'Europe le découvre en mars 1966, où il réalise un doublé historique face à Benfica Lisbonne. Son but en finale de la Coupe d'Europe 1968, offrant la première victoire d'un club anglais dans le championnat, confère à Best le statut de célébrité. Premier footballeur à acquérir un statut de pop star, Best est rapidement surnommé le 5e Beatles, ou le Beatles à la gueule d'ange par les tabloïds anglais. Il est aussi le premier footballeur à avoir tourné dans des publicités. Son succès est tel que la Royal Mail doit affréter hebdomadairement une camionnette pour acheminer les quelques 10 000 lettres de fans destinées aux jeunes prodiges. Tout le monde l'adore, les femmes bien sûr, mais aussi les hommes. On ne jalouse pas George Best, puisqu'il ne joue pas dans la même catégorie que le commun des mortels. Son nouveau statut de superstar lui permet tous les excès. Sa vie privée va petit à petit prendre le pas sur sa carrière sportive. L'Irlandais est de toutes les fêtes, il est courant de le retrouver un verre dans une main, une femme dans l'autre, il est l'ami de tous les fêtards. Sa conception de la vie donnera naissance à des citations piquantes. Exemple. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport, tout le reste je l'ai gaspillé. Ou encore, en 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Et je continue. Si j'avais été moche, vous n'auriez jamais entendu parler de Pelé. Mon rêve, c'était d'éviter la sortie du gardien, de m'arrêter juste avant la ligne de but, de me mettre à 4 pattes et de pousser le ballon de la tête dans le but. J'ai failli le faire contre Benfica en finale de la Coupe d'Europe 1968. J'avais dribblé le gardien, mais au dernier moment, je me suis dégonflé. J'ai eu peur que l'entraîneur ne fasse une crise cardiaque. J'ai dit un jour que le QI de Paul Gascoigne était plus petit que le numéro de son maillot. Il m'a demandé « Qu'est-ce qu'un QI ?» En parlant de Cristiano Ronaldo, il dit « Pendant des années, j'en ai vu défiler des nouveaux George Best. C'est la première fois que je prends ça pour un compliment. » Et en parlant d'Eric Cantona, il disait « Je rendrai tout le champagne que j'ai bu pour jouer un match européen avec lui à Old Trafford. » Le déclin. Il délaisse de plus en plus les entraînements et présente de plus en plus de signes d'énervement sur le terrain. Il n'hésite même plus à rentrer sous sur ce même terrain. Il est suspendu en janvier 70 pour avoir arraché le ballon des mains d'un arbitre. À son retour, 4 semaines plus tard, il marque 6 des 8 buts de l'équipe. Ses excès le font virer de Manchester United quelques mois plus tard. Après quelques apparitions dans des clubs de seconde zone en Europe et aux États-Unis, il prend sa retraite à 37 ans. George Best quitta le monde des hommes en 2005 pour rejoindre le paradis des footballeurs à la suite d'une infection pulmonaire causée par son amour de toujours, la boisson. Il n'avait que 59 ans. Ses obsèques nationaux à Belfast, portés par le son de The Long and Winding Road des Beatles, furent suivis par près de 300 000 personnes, soit près de 80% de la population de la ville. Tout au long de sa carrière, George Best s'affichera au volant de luxueuses allemandes ou de sportives britanniques, assouvissant sa passion pour les belles mécaniques. Bien que mondialement célèbre, il semble être passé juste avant l'engouement médiatique du football. Très peu de photos de lui et de ses belles carrosseries ont été publiées. Et pour finir, nous allons vous faire une petite liste, somme toute pas exhaustive, de tous les moments clés de sa victoire et de sa carrière. Vainqueur du championnat d'Angleterre en 65 et 67. Deuxième du championnat d'Angleterre en 64 et 68. Meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 68 avec 28 buts. Vainqueur de la Coupe des clubs champions européens en 68. Vainqueur du Charity Shield en 65 et 67. 37 sélections pour 9 buts avec l'Irlande du Nord.
élu Ballon d'Or en 68, élu 3e Ballon d'Or en 71, élu meilleur joueur irlandais du siècle en 1969, élu meilleur joueur du siècle de Manchester United, élu 16e joueur mondial du siècle, meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 68, nommé au FIFA 100 en 2004. Et j'en oublie sans doute. C'était un très grand.